tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes coups de cœur. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets en barre d'infos ou dans le petit i. Et je vous invite à aller la regarder puisque c'est la première partie où je vous présente tous les coups de cœur que j'ai eus depuis que j'ai commencé la lecture. On va commencer tout de suite cette vidéo avec le premier livre et il s'agit de « Et que ne durent que les moments doux » de Virginie Grimaldi. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez probablement que Virginie Grimaldi c'est mon autrice préférée et chacun de ses livres a été un coup de cœur. Et que ne durent que les moments doux, c'est probablement mon livre préféré de Virginie Grimaldi. C'est un roman qui aborde le thème de la maternité où on va suivre en fait deux mamans. La première s'apprête à laisser partir de la maison son dernier enfant qui est devenu adulte et la deuxième maman a accouché trop tôt, elle a accouché prématurément de son premier enfant. Donc en fait dans ce livre on suit la naissance d'une maman et une maman qui va devoir un petit peu vivre une nouvelle vie en fait de maman puisque elle ne sera plus toujours avec ses enfants puisqu'elle n'en a plus aucun à la maison. C'est un roman qui est particulièrement touchant et comme d'habitude avec Virginie Grimaldi, on a l'humour, on a les émotions qui s'entremêlent et c'est fait avec toujours énormément de qualité, la plume est magnifique, c'est addictif et surtout il y a des retournements de situation et par exemple moi à la fin je ne m'y attendais pas du tout. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler, c'est Everything, Everything de Nicolas Yoon. Je vous en ai déjà parlé dans une première vidéo, je crois dans la vidéo du Newbie Booktube Tag. Il me semble que c'est dans cette vidéo-là dont je vous en ai parlé. C'est le premier livre que j'ai lu en anglais et je pense que je vous ferai une vidéo pour aborder le sujet de la lecture en anglais. Je pense qu'il est parfait pour commencer à lire en anglais. Je vous explique pourquoi. Tout simplement, il est très rapide à lire, c'est un langage du quotidien, avec un vocabulaire assez simple et il y a également beaucoup de dialogues, beaucoup d'SMS et ça se lit très rapidement, très facilement. Il faut savoir que j'ai pas un niveau d'anglais qui est exceptionnel, j'ai très peu de vocabulaire en fait. Pour autant j'ai quand même très bien compris ce livre et je l'ai beaucoup aimé. Donc dans ce livre nous allons suivre une jeune fille qui a en fait la maladie de l'enfant bulle. Ce qui fait que depuis qu'elle est toute petite, elle reste cloîtrée chez elle avec sa maman. Et elle est un peu dans une bulle, vraiment, tout doit être stérilisé, elle n'a pas le droit de sortir, etc. Jusqu'au jour où un garçon va s'installer à côté de chez elle et va devenir son nouveau voisin. Et en fait, ils vont tomber amoureux l'un l'autre, sauf que elle ne peut pas le voir puisque à cause de sa maladie, c'est compliqué. Et vraiment, c'est un roman que j'ai trouvé très très touchant. Je pense que si je le relirais aujourd'hui, potentiellement ça ne serait plus un coup de cœur puisque c'est très cliché. Mais j'en garde en tout cas un très très bon souvenir. Ensuite, il y a le comics Arline de Jepan Sejic. Alors je regarde à côté parce qu'il y a mon ordinateur. C'est un comics qui permet de découvrir un petit peu comment comment Arline en fait est devenue Harley Quinn. Donc on la suit dans son arrivée à l'hôpital où se trouve le Joker, on suit sa rencontre avec le Joker et on suit un petit peu tout ce développement là. C'est une BD que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas sur moi malheureusement, mais je vous invite à aller la regarder, la feuilleter, puisqu'en fait les dessins sont magnifiques et potentiellement je vous ferai une vidéo consacrée à ce comics juste pour pouvoir vous présenter les dessins en fait et peut-être pouvoir en parler plus en détail. Et vraiment je trouve cette adaptation magnifique, j'ai eu un gros coup de cœur. Il faut savoir que je ne connaissais pas vraiment l'histoire d'Harley Quinn, j'en connaissais que les bases en fait. Et ce livre-là est vraiment parfait pour les débutants dans le domaine, si on veut dire ça comme ça. Si vous êtes un petit peu comme moi, je vous le conseille vraiment. Ensuite, gros coup de cœur pour la saga Hunger Games de Suzanne Collins. Pour les 3 tomes, il y a également eu un préquel que j'ai lu mais qui n'a pas été un coup de cœur, même s'il a été une très bonne lecture. Mais la saga dans sa globalité est un coup de cœur. Donc Hunger Games, c'est un petit peu compliqué à résumer finalement. En fait, on est dans une société futuriste, donc c'est une dystopie, dans laquelle les citoyens sont classés dans des districts. Il y en a 12 au total, il y en avait 13 mais le 13e a disparu. Et il y en a 12, le premier étant les plus riches et les derniers étant les plus pauvres. Et chaque district a leur fonction.
Par exemple, il y en a qui travaillent dans la mine, dans l'agriculture, au Capitole, enfin bref. Ils ont chacun vraiment leur fonction. Et en fait, pour éviter la guerre, le Capitole a créé une émission qui s'appelle Hunger Games, qui est en fait un peu une émission de télé-réalité dans laquelle on envoie deux jeunes âgés, je crois, de 12 à 17 ans par district, une fille et un garçon de chaque district du coup qui sont tirés aléatoirement chaque année et qui vont devoir aller dans une arène pour se battre jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Donc nous on va suivre Katniss qui va prendre la place de sa jeune sœur Prime qui dès sa première année en fait a été piochée pour participer aux Hunger Games et Katniss ne voit pas ça de cette oreille, en fait elle change le cours des événements et elle prend sa place aux côtés de Peeta qui est le deuxième garçon de son district. Et vraiment c'est une saga incroyable. Si vous avez vu les films, n'hésitez pas à lire les livres parce que donc moi j'ai lu les livres avant de voir le premier film en tout cas, mais il y a énormément de détails qui sont pas présents dans les films. Et pour moi les films sont très lents alors que les livres sont incroyablement bien faits. Ensuite on continue avec les romans de Virginie Grimaldi avec Il est grand temps de rallumer les étoiles qui est le troisième livre que j'ai lu de cette autrice, dont son deuxième roman que j'ai lu puisqu'en fait le premier c'était Chère Mamie. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le premier coup de cœur que j'ai lu pour ces romans puisqu'en fait le premier roman que j'ai lu c'est Quand nos souvenirs viendront danser, qui n'a pas été un coup de cœur. C'est le seul qui n'a pas été d'ailleurs. Celui-ci m'a vraiment fait découvrir l'autrice dans sa gestion, comme je vous l'ai dit, des émotions avec de l'humour, avec un mélange parfait. Et en fait, on va suivre une maman qui croule un petit peu sous les dettes, qui a beaucoup de problèmes d'argent et qui va se faire renvoyer de son boulot. Et du coup, elle décide de reprendre sa vie en main, mais plutôt sa vie familiale, puisqu'elle se rend compte qu'elle a un peu laissé ses deux filles de côté. Donc elle a deux filles, une grande, je ne sais plus les âges exacts, et une plus petite qui a 12 ans ou quelque chose comme ça. Et en fait dans ce livre, on les suit quand elles vont partir faire un voyage en fait ensemble à travers un camping-car. On suit vraiment leur relation, c'est vraiment un livre très familial, très cocooning, parfait à lire en été. Et en fait, on suit chacun des points de vue, le point de vue de la maman, le point de vue de l'aînée qu'on suit à travers son blog, puisqu'elle a un blog, et le point de vue de la petite qu'on suit vraiment à travers son journal intime. Donc vraiment, c'est trois points de vue différents et de différents formats également. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Ensuite, j'aimerais vous parler de L'Enfant de l'Enfer de Cathy Glass. Alors Cathy Glass, c'est une autrice qui est en fait mère de famille d'accueil et dans ses livres elle raconte un peu l'histoire de certains cas d'enfants qu'elle a rencontrés et qui l'ont particulièrement touchée. C'est aussi une autrice que j'aime beaucoup, attention ce ne sont pas des livres qui peuvent convenir à tout le monde, ce sont des livres très difficiles, très poignants, d'autant plus quand on sait qu'ils sont tirés d'histoires vraies et ils peuvent parfois être très difficiles à lire. Dans ce livre du coup on suit Cathy qui va se voir confier une petite fille qui s'appelle Aimée qui a 8 ans. Et en fait cette jeune fille, elle est complètement infantilisée, elle ne sait pas faire des choses qu'elle devrait savoir faire à son âge, elle est sale et en fait elle a été enlevée de sa mère parce que sa mère est toxicomane. C'est je crois le premier roman que j'ai lu de Cathy Glass et c'est celui qui m'a le plus touchée, il est incroyable et on se rend compte qu'en fait le problème des fois, même s'il vient des parents, et on se rend compte que parfois c'est simplement que les parents n'ont pas été écoutés et qu'au final je peux pas trop vous en dire parce que ça serait spoiler le livre, mais c'est vraiment un livre qui m'a énormément touchée et je pense que si jamais c'est un thème qui vous intéresse, il peut vraiment vous plaire. Ensuite, j'aimerais vous parler de l'Institut de Stephen King qui est un roman incroyable. C'est le premier roman de Stephen King que j'ai découvert et je l'ai commencé en livre audio pour le terminer en livre papier parce qu'en fait j'avais pas le livre papier chez moi. Donc du coup je l'ai récupéré chez mes parents pour le continuer. Au départ j'étais un peu mitigée parce que je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on parlait d'un gars en fait. Au début on est sur le point de vue d'un monsieur qui n'a rien à voir avec le résumé. Donc je vous conseille de continuer un petit peu et d'attendre l'arrivée du personnage de Luc, je crois.
c'est bien Luc. Donc voilà, je vous conseille d'attendre l'arrivée de Luc, qui est un petit garçon qui est très très intelligent et qui va se retrouver dans l'institut. L'institut, c'est un endroit où des enfants sont en fait enlevés par des personnes qui font des tests sur eux. Et je peux pas vous en dire plus. Alors c'est pas un livre d'horreur, parce que je sais que Stephen King est connu pour ses livres d'horreur, ça n'en est pas un. On est plutôt sur un livre thriller à suspense, avec des enfants particulièrement attachants, et je l'ai adoré. C'est vraiment ce livre qui m'a donné envie de lire d'autres Stephen King, j'en ai pas mal dans ma palle, donc ça tombe bien. Ensuite, une autre trilogie coup de cœur dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo book haul d'anniversaire, c'est La Faucheuse de Neal Shusterman. Cette saga est composée de 3 tomes principaux et d'un hors-série qui est en fait un recueil de nouvelles sur des éléments qui ont été un petit peu moins développés dans la saga principale et qui le sont plus dans ce recueil. On est sur une dystopie dans un monde futuriste dans laquelle on va suivre Rowan et Citra qui y vivent et qui vont devenir des apprentis faucheurs. Donc les faucheurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des personnes lambda qui sont employées en fait pour devenir des faucheurs, pour limiter la population, puisqu'en fait la mort a été vaincue. Et pour limiter la surpopulation, les faucheurs doivent glaner aléatoirement des personnes. Rowan et Citra vont donc être les apprentis de Maître Faraday qui va en ordonner un faucheur à la fin de leur apprentissage. Voilà, c'est vraiment une saga, moi, que j'ai adorée. J'ai trop hâte de lire le hors-série. Je vous en parlerai dans une vidéo consacrée beaucoup plus en détail quand j'aurai justement lu ce hors-série-là. Et j'ai très hâte de vous en parler. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un roman auto-édité que j'ai lu en 2020 et qui est un tome 1. Il s'agit de La Revenante de Angélique Leymary et en fait c'est un livre qui n'a toujours pas de suite et j'espère qu'il y aura une suite parce que je l'ai adoré. Dans ce livre, nous allons suivre Clara qui devient orpheline suite à un grave accident de voiture. Elle va rester quelque temps morte entre guillemets avant d'être réanimée par les secours. Suite à ça, elle va arriver dans la famille de son oncle Johan. Voilà, elle va entrer dans sa vie alors qu'elle n'en avait jamais entendu parler en fait. Ses parents n'avaient jamais évoqué son existence. Et elle va arriver donc dans la maison de son oncle où elle va découvrir des phénomènes étranges qui seraient potentiellement liés à la forêt à côté de la maison qui semble un petit peu l'appeler et l'interpeller. Et voilà, c'est un livre de thriller fantastique. Le résumé comme ça peut pas forcément, donne pas forcément très envie de découvrir le livre, mais c'est un livre incroyable qui a des retournements de situation auxquels on ne s'attend pas du tout. J'ai adoré également le personnage de Clara qui est vraiment super bien développé dans ce tome. C'est un livre que je souhaiterais relire parce que je sais que je l'ai adoré et pourtant j'ai quelques détails que j'ai oubliés et du coup j'ai vraiment envie de le relire. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, il s'agit du tome 1 du Grimoire d'Elphie. C'est une BD qui a été un énorme coup de cœur, pareil les dessins sont magnifiques avec beaucoup de couleurs. C'est une BD jeunesse. Donc en fait nous allons suivre Elphie qui a perdu ses parents et qui vit actuellement chez sa tante, mais elle va être recueillie finalement avec sa sœur par leur autre sœur aînée qui en fait travaille dans un bus qui est en fait un bus librairie. Donc en fait ils se baladent de ville en ville pour faire vivre leur librairie. Et déjà le concept est génial. Et en fait, en héritage de sa maman, Elphie va recevoir un grimoire et elle va se rendre compte qu'elle peut faire vivre ce qu'elle dessine, ou plutôt ce qu'elle va... En fait, elle peut faire vivre ses origamis. Voilà, c'est un livre qui parle beaucoup de ce thème-là également. Et dans ce premier tome, ils arrivent dans une ville où les habitants sont en fait réunis en 2 camps à cause d'un timbre volé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres que vous avez lus parmi ma sélection dans les commentaires. Bye bye!